Depuis 2022, Andretti Cadillac veut rejoindre la Formule 1 en tant que 11e écurie en 2025 ou 2026. C'était leur objectif. Mais après de nombreuses discussions avec la Formule 1, la Formule 1 a décidé de refuser cet accès à Andretti. Et, euh, et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé pendant cette affaire et pourquoi, les raisons de ce refus, les problèmes que ça pose, etc. Je vais tout vous expliquer. Installez-vous bien et on est parti. Alors déjà, le fait que Andretti, une grosse écurie américaine de sport auto, arrive en Formule 1, ça a apporté l'avantage à la Formule 1 que le public américain arrive sur le sport et devienne fan de Formule 1. On sait que Liberty Media, à la tête de la Formule 1, veut attirer un public américain. Donc, on pouvait se dire que ça serait une bonne idée d'avoir Andretti Cadillac dans la Formule 1. Une 11e écurie est aussi très attendue par les fans déjà aujourd'hui de Formule 1. Il y en a plein qui veulent une 11e écurie et qui donc seraient contents d'avoir une 11e écurie. Et du coup, on pourrait se dire que ça apporterait un, euh, un surplus spectaculaire au championnat, une 11e écurie, donc potentiellement plus de batailles. Bref, voilà les avantages que la F1 pouvait tirer de ce partenariat. Maintenant, le problème de cette arrivée en Formule 1 pour Andretti, assez précoce, une arrivée assez précoce, entre 2025 et 2026, c'est plutôt précoce pour une nouvelle écurie. Donc déjà, ça pose un problème de performance. On peut se dire que, vu qu'ils n'ont pas eu le temps de beaucoup se préparer, ils ne soient pas assez performants à leur arrivée en Formule 1, et que ça fasse une deuxième écurie As par exemple, c'est ce qu'on entend souvent. Et aussi ça pose un deuxième problème, c'est que du coup les revenus de télé qui sont redistribués aux écuries en fonction du championnat constructeur, et ben avec Andretti, ça ferait que du coup les autres écuries auraient moins du coup d'argent, puisque du coup avec Andretti en plus, le salaire des écuries, au lieu d'être divisé par 10 de base, et ben sera divisé par 11 du coup. Donc ça pose un problème économique pour les autres écuries. Mais du coup maintenant, on peut expliquer le refus de Liberty Media. Liberty Media a expliqué son refus, Stefano Domenicali a expliqué le refus. Il a dit notamment que ça n'ajouterait pas de valeur ajoutée au championnat, que le fait qu'Andretti arrive, ça apporterait plus d'intérêt à Andretti que à la Formule 1. Donc c'est pas rentable pour la Formule 1 d'accepter Andretti. Il a notamment aussi dit que le fait que du coup General Motors, qui devait du coup approvisionner Andretti Cadillac en moteur d'ici en 2028. En 2028, General Motors se présentait pour du coup les suivre en 2028, mais pas avant. Et du coup, le problème est là, c'est que Andretti aurait dû piocher dans un moteur d'une autre écurie. Et ça, Stefano Domenicali a dit que ça apporterait pas grand chose et que ça aurait été même un désavantage pour la Formule 1. Néanmoins, Stefano Domenicali a quand même dit que il laissait une porte ouverte pour une potentielle entrée en Formule 1 en 2028, quand General Motors sera prêt à leur fournir des moteurs pour du coup 2028. Mais du coup pas avant, et c'est comme ça que Stefano Domenicali et la F1 expliquent son refus. Mais ce choix de Stefano Domenicali et de Liberty Media fait quand même pas mal de problématiques, notamment le fait que Andretti soit une grande marque de voitures et soit une très grande écurie en Amérique, notamment en IndyCar. Et
Et aussi, bah, du coup, vu qu'ils ont dit que ça manquerait peut-être de perf, moi, ils n'ont pas confiance en cette écurie qui a de l'expérience dans le sport auto. Et du coup, ça pose un problème de confiance assez bizarre. Et aussi un manque de respect envers Andretti Cadillac. En plus, la famille Andretti a quand même une histoire en Formule 1, puisque deux de la famille ont été champions du monde de Formule 1. Et Andretti a été sur la grille pendant un petit temps. Mais bah, apparemment, ça le fait pas. Et ça pose un problème de confiance. Voilà. Et puis ça pose aussi un problème de pognon, puisque Andretti a déjà construit des infrastructures, des usines pour la F1, et c'est mis dedans, quoi. Ils se sont investis dedans, ils ont investi de leur argent dedans, pour finalement rien pour l'instant. Et du coup, ça pose un problème économique. Ils pensaient que ça allait être bon, puisque en plus la FIA avait accepté que Andretti Cadillac entre en tant que 11e écurie en 2025-2026. Et du coup, ils avaient investi dans des infrastructures, une soufflerie, etc. etc. Et bah, finalement, tout ça pour rien. Du coup, ce refus fait pas mal parler en ce moment et je pensais bon de faire une petite vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. D'ailleurs, je reprends cette chaîne, hein, vous l'avez vu là, je reprends la chaîne de plus belle avec des vidéos comme ça sur l'actu de la Formule 1. Là, j'ai tenté un format un peu plus en impro. Avant, j'écrivais mes vidéos, maintenant je fais un peu en impro. Et je pense que c'est plutôt pas mal pour économiser du temps et pouvoir faire plus de vidéos. Bref, ça c'est pour moi. En tout cas, si vous êtes chaud pour la reprise de la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et sur ce, ciao, pour une prochaine vidéo. Salut!